En bas, c'était glissant, sa mère. À skier? En bas, c'était encore 30. Tu sais, le soleil n'est pas encore sorti. J'ai juste l'impression de ne pas avoir trop de freinage. Last minute changes. Jacques Roux, 55 ans, je suis au Specialized Gravity et je suis mécano de Loïc Brony et je suis en charge aussi de tous les premiers développements techniques des vélos, pneus, roues, enfin tout ce qui concerne le technique du vélo. Una merguez, una cipollata. J'ai commencé fin 98-99 et tout bêtement en fait parce que à la base j'étais pas du tout parti pour travailler dans le vélo et c'était surtout j'aurais aimé faire la moto plutôt et en fait j'ai eu une opportunité d'essayer et en fait j'ai fait de 99 à 2005 chez Scott et j'étais mécano de plusieurs pilotes dont des Suédois, des Français, une histoire de fou pour commencer ma carrière en fait, juste avant Laurent. Ouais, le beau profil, hein. Ouais, Montmirail, il y aura. On nous voit les visiteurs sont de retour, vas-y, fais. 1h43, on commence à mettre le toit. Ouais. 5h37, on ferme la boutique, on va boire le jaune. On s'est rencontrés à la Manche Cup à Lyon 2004 avec Laurent qui m'a proposé de bosser avec lui et de commencer une nouvelle ère en fait. Et en fait, il y avait une soirée Avalanche Cup au Roc d'Azur et on m'a dit ouais tu vas rencontrer ton nouveau pilote et tout, tu vas voir c'est un jeune junior et tout machin, Brony. Moi je connaissais le père Jean-Pierre et en fait je vais là-bas la soirée machin, il y avait Jean-Pierre et tout, il me dit ah c'est trop cool et tout, tu vas voir avec Loïc tu vas te régaler, c'est trop bon, je suis content qu'il vienne avec toi machin et tout. Et ça s'est fait comme ça en fait. Je l'ai vu la soirée, il s'est dit bonjour, il me vous voyez. et voilà, c'était parti. Je vais dire 27. 27 27 à ton actif. Combien avec Loïc 15. 15. En fait, à mon avis, ça s'est fait naturellement, tu vois, en fait, tu vois, quand il y a deux personnes qui ont le même but, tu vois, c'est qu'il faut progresser, il faut s'améliorer, tu veux gagner des courses, tu veux gagner des championnats, tu veux gagner des générales et tout, et je pense que c'est ça qui nous a soudés petit à petit en fait. On était vraiment sur la même longueur d'onde et tout le temps quand tu lui parles et quand tu lui dis un truc et quand tu discutes d'un problème ou quand c'est bien ou pas bien, il est tout le temps réceptif et c'est ça. Et à mon avis c'est ça aussi qui fait sa force parce qu'il sait prendre toutes les bonnes choses qu'il a besoin pour vraiment gagner et être fort en fait. Ouais, toujours, je ne parle pas de la pression là, c'est des moments qui sont cool. Très cool. Tu sens la pression monter là et d'un coup, boum, la porte s'ouvre et action. 5, 4, 3. Allez, c'est parti. C'est parti pour un tour. Et ouais, pas que tour, regarde. Ouais, de temps en temps, hein, tu vois, ça fait presque 200 fois qu'on le fait. Sur la poubelle. Alors maintenant, tu vois qu'on est descendu, on est retourné au camion, déposer le matériel que nous avons rangé après le départ de M. Brony. Nous avons récupéré son vélo et nous allons à la douche. Il faut tout nettoyer.
Ça a énormément évolué parce que moi j'ai vu beaucoup de générations depuis le 98, c'est les générations Voulios, Kovarik, Hill, Guin, machin, tout ça qui a apporté les pédales plates, les fourches à air, machin et tout, ça a apporté vachement de changements et les circuits ont changé. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Après maintenant, techniquement parlant sur le vélo, en 5-6 ans, ça a énormément évolué. Les suspensions, ça a progressé. Toutes les marques ont progressé. Nous, avec l'électronique, c'est des vélos. Nous, on a des vélos qui sont complètement faits main. C'est des trucs, c'est vraiment du prototypage. Et c'est vachement intéressant. Et c'est sûr que ça pousse l'évolution de tout le monde, en fait. Parce qu'après, les marques, les unes derrière les autres, sortent des nouveaux trucs. En 10 ans, ça a énormément évolué. C'est le pilotage, le technique sur le vélo et tout, c'est énorme, quoi. Ce qui vous fait manger. Ouais. T'imagines même pas l'état du... Mais, ah ouais. La passion, en fait, c'est la flamme que tu as. Tu vois, comme je dis toujours, le jour que je l'aurai plus, j'arrête. Parce qu'après, ça sert à rien de venir sur nos courses juste pour kiffer, apporter un maillot de ton team et tout. Tu vois, et d'autant plus, nous, chaque année, tu as des nouveaux challenges, tu as des générales Coupe du Monde, c'est bien, il y a des nouveaux pilotes, il y a des jeunes, donc ça nous met des challenges en plus. Ça aussi, je trouve que c'est bien, parce qu'en fin de carrière, disons, parce qu'on est plus sur la fin côté plus, en fin de carrière, les jeunes qui poussent, c'est bien, parce que nous aussi, ça nous met un coup de pied au cul, et nous aussi, ça nous incite à changer de feeling, à changer de situation, à changer de... Et je trouve que c'est bien. L'histoire n'est pas finie, mais je me serais vraiment bien régalé à construire ma passion avec Loïc, avec le team, avec Laurent. On est vraiment un super bloc et ça m'a fait kiffer en fait. C'est trop bon. Argent, mon fils, argent. Donne-moi argent. Tu veux faire la vidéo, tu me donnes argent. Oh là, regarde, on est bien. Là, on est bien, là. Tu es Dernière du camion, est-ce que ça te fait le petit coup au cœur? Ah ouais, le cœur, les pincettes de Sado. Moi, je sais pas, ouais. Ah, c'est impressionnant. Hein. Oh, c'est chaud, hein. Ah ouais, ça fait mal au cœur. Hein.